Une infirmière susceptible d'être infectée par le virus Ebola serait hospitalisée à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé. C'est une information du journal Le Parisien. Une infirmière qui aurait été en contact régulier avec Lucie. Lucie, c'est cette jeune femme de Médecins sans frontières qui avait été contaminée au Libéria, puis soignée en France depuis. Toujours selon le journal, la patiente souffrait d'une forte fièvre et une escorte ultra sécurisée de pompiers l'a transportée sous scaphandre depuis son domicile jusqu'à l'hôpital. Bonjour Damien Mascret, vous êtes notre spécialiste santé à iTélé. Vous êtes en ligne avec nous. Damien, je viens de le dire, apparemment on a respecté le protocole en tout cas de sécurisation autour de la santé de cette personne et de ceux qui l'entourent évidemment. Oui, c'est ce qui est extrêmement important parce qu'effectivement, à partir du moment où elle présente des symptômes, ça veut dire qu'elle est potentiellement contagieuse elle-même, donc pour tout son environnement, pour tous ceux qui l'approchent, dans les fluides corporels, que ce soit la salive, que ce soit le sang, que ce soit les urines, il y a potentiellement du virus Ebola. Et donc quelqu'un qui serait en contact avec ce virus pourrait à son tour être contaminé. Donc on le voit, c'est vraiment des mesures d'extrême protection qui doivent être prises autour d'elle. Si c'était confirmé, ça voudrait dire que la prise en charge a été rapide et là aussi ça tendrait à montrer que le dispositif fonctionne pour l'instant. Alors la question sera effectivement de savoir ce qu'elle a fait dès qu'elle a eu ces symptômes. Est-ce qu'elle a immédiatement contacté le 15 comme cela est recommandé, le SAMU, pour que eux décident quelle équipe doit être envoyée sur place? Est-ce qu'au contraire elle a pris des risques et qu'elle a exposé d'autres personnes au virus? On a vu ce qui s'était passé avec l'infirmière américaine, mais c'est vrai qu'elle avait une fièvre beaucoup plus modeste. Donc il va falloir maintenant savoir ce qui s'est passé avant sa prise en charge par les pompiers. Mais effectivement, depuis qu'elle est prise en charge de façon ultra sécurisée, il n'y a a priori pas de risque de contamination secondaire. Et puis on va rappeler ce qui pourrait aussi tendre à rassurer ceux qui nous écoutent, que l'hôpital Bégin, eh bien, il fait partie de ces hôpitaux de référence, comme on dit, qui sont habilités à recevoir des patients à risque. Voilà, tout à fait. On peut dire que là, il y a des chances qu'elle soit prise en charge de façon optimale, non seulement pour elle-même, mais également les soignants qui vont la prendre en charge vont probablement avoir les protections optimales. On a vu qu'on avait tendance maintenant à monter un petit peu le degré de protection parce qu'il peut toujours y avoir des brèches dans les protocoles, parce que c'est assez compliqué d'enfiler des tenues ultra sécurisées et même surtout de les enlever. Donc maintenant que finalement cette expérience douloureuse aux États-Unis a été faite, on peut être persuadé que les équipes françaises à Bégin sont parfaitement au point. Bien sûr, on va rappeler que Lucie, la jeune femme de Médecins sans frontières qui avait été contaminée puis soignée, est sortie d'affaire entre-temps. Tout à fait. Et il faut rappeler aussi que les soignants sont vraiment en première ligne. Ce sont eux qui payent le plus lourd tribut parce qu'ils sont en contact rapproché avec les fluides biologiques et que, on l'a dit, c'est très difficile de se protéger quand on prend en charge un patient pendant de longues heures, de rester attentif. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on travaille souvent en équipe avec quelqu'un qui surveille ce que fait l'autre.